Bonjour et bienvenue sur les vrais panafricains, la voix des panafricains pour l'unité et la libération de l'Afrique. Ensemble, faisons avancer notre continent. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Famille, Alassane Ouattara, c'est fini. Vaincre sans péril, c'est triompher sans gloire. Dans son obstination de conservation du pouvoir, dans sa boulimie du pouvoir, Ouattara a décidé de faire un braquage électoral. 44 000 hommes armés jusqu'aux dents ont été déployés sur tout l'étendue du territoire national. Oui, des Ivoiriens ont été massacrés. L'un d'entre eux, Dugomé Faras Digbe, a été brûlé vif par les militants d'Alassane Ouattara. Des bébés ont perdu la vie. Un jeune de 13 ans a reçu une balle en pleine poitrine. Près de 23 morts, des milliers de prisonniers politiques, des blessés graves. L'attelage CEI, Commission électorale dite indépendante, va brûler la Côte d'Ivoire. La preuve, elle est là. Sa CEI, on a vu, pendant la proclamation des résultats, avec des chiffres farfelus. Je prends un exemple où il y a 14 000 votants et Alassane Ouattara obtient 16 000 voix. Vous comprenez que c'est impossible. 14 000 votants et M. Ouattara obtient 16 000 voix. C'est dans cette optique-là que la Cour constitutionnelle de M. Ouattara, dirigée par l'une de ses partisanes qu'on appelle Mme Chantal Camara, et aujourd'hui accompagnée par Adou Richard, le procureur qui a exécuté des ordres iniques, des ordres illégaux, judiciaires, afin de condamner les opposants en Côte d'Ivoire. Parce que rappelez-vous très bien, les opposants condamnés en Côte d'Ivoire, le président Guillaume Soro, le président Gbagbo Laurent, le vice-président du PDCI, Akossi Benjo, et tous ont été condamnés à cause du procureur Adou Richard qui aujourd'hui a été bombardé au Conseil constitutionnel. Et donc c'est une cour acquise à la cause et qui est à la solde de M. Alassane Ouattara. Aujourd'hui, mardi 4 novembre 2025, les sangrants de la bêtise, le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire vient adouber, valider le score extraordinaire, pour ne pas dire le score surréaliste de 90% à M. Ouattara. On écoute ici la présidente du Conseil constitutionnel de M. Ouattara et nous vous revenons. Merci. Considérant que M. Alassane Ouattara a recueilli 3 759 030 voix, réalisant ainsi un score de 89,77%, supérieur à la majorité absolue requise pour être proclamé élu dès le premier tour. Décide. Article 1er. Le scrutin du 25 octobre 2025 est régulier. Article 2. Monsieur Alassane Ouattara est proclamé élu au premier tour président de la République de Côte d'Ivoire. Article 3. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Vous avez entendu, la messe, elle est dite. Le Conseil constitutionnel acquise à M. Ouattara. Tous les membres étant des militants de son parti politique viennent ici par la bouche de sa présidente Chantal Camara valider le braquage électoral d'Alassane Ouattara. Oui, pour eux, le processus électoral est terminé. Mais pour nous, le processus électoral n'a pas encore commencé. Et nous le disons, nous le répétons. M. Ouattara, en 2000, quand sa candidature fut rejetée par la Cour suprême à l'époque, présidée par M. Tchakone, M. Ouattara, c'est une chaîne de télévision internationale. La déclaration, vous la trouverez sur les plateformes, a été très claire, qui ne va absolument pas reconnaître le résultat sorti des urnes, que parce que c'est une mascarade électorale et qu'on ne peut pas utiliser l'argent de la communauté internationale afin de pouvoir valider un ordre électoral. Il a dit, et c'est consigné dans le tribunal de l'histoire. Les preuves sont là.
On a vu qu'il y a eu, après ces élections, M. Guéhi Robert qui a voulu braquer le pouvoir d'État, l'opposant Gbagbo Laurent, qui a gagné les élections, a demandé aux patriotes de sortir de la rue. Alassane Ouattara a demandé également à ses militants de descendre de la rue pour aller chercher le pouvoir. Selon lui, le pouvoir se trouverait dans la rue. La suite, nous la connaissons. Ouattara a dit qu'il n'a jamais reconnu le pouvoir de Gbagbo Laurent. Et nous disons encore la même chose. Nous sommes constants. Cette mascarade électorale en Côte d'Ivoire ne passera pas. Ce braquage électoral, ce 4e mandat, ne sera ni consommé ni dirigé. Et tous ceux qui sont aujourd'hui complices de ces crimes commis par M. Ouattara, pour ne pas dire ces crimes, à travers son lot de désolation, destruction de biens privés, des personnes blessées, privation de liberté, emprisonnement de masse, des personnes assassinées, massacrées à cause du 4e mandat. Ces personnes-là, la chaîne de commandement, ces personnes vont répondre tôt ou tard devant la justice. Parce que ceux qui ont brûlé vif Gomene, Faras, Anayo paieront devant la justice. Alassane Ouattara ne peut et ne va faire ce 4e mandat. Il a braqué le pouvoir d'État avec 44 000 soldats déployés et des miliciens déployés afin de brutaliser, afin d'agresser, afin de frapper, afin de tuer les Ivoiriens pour imposer son 4e mandat. Ce 4e mandat ne sera pas consommé, il ne sera pas digéré. Nous ne reconnaissons pas ce 4e mandat et Alassane Ouattara n'est pas le président de la République de Côte d'Ivoire. Parce que Alassane Ouattara, qui prétend abusivement qu'il est majoritaire, pourquoi instrumentaliser la justice afin de pouvoir exclure le président Guillaume Kibafori Soro, le président Gbagbo Laurent, le président Afi N'Guessan, le président Tidiane Thiam? Nous disons non. Nous disons non que cette mascarade électorale qui a été aujourd'hui, adoubée par le Conseil constitutionnel de M. Ouattara ne passera ni aujourd'hui ni demain. Le combat continue car trop c'est trop. Nous disons non au 4e mandat avec force, énergie et courage. Nous sommes constants, nous sommes résilients. Jamais nous allons être dans une compromission avec Alassane Ouattara. Il faut un dictateur, on ne négocie pas avec lui. Face à la dictature, la révolte, elle est de droit. Un dictateur, on ne va pas à une élection avec un dictateur. On les chasse. Il faut chasser Alassane Ouattara, qui est un danger pour la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.